C'est le moment de retrouver Lise-Laure Etia pour notre page des sports. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir Namouri. On débute avec du football et la FIFA qui rejette la plainte de la Fédération algérienne de football. Oui, l'Algérie n'ira pas en Coupe du Monde, éliminée le 29 mars dernier par le Cameroun. La FAF, la Fédération algérienne de football, s'était plaint de l'arbitrage du Gambien Papa Gassama auprès de la FIFA. Ce recours visiblement n'a pas abouti et le communiqué hier soir publié par la fédération était pour le moins laconique, mais on comprend, comme nous l'explique notre correspondant sur place, que les Fennecs n'iront pas au Qatar. La Fédération algérienne de football s'est contentée d'un communiqué plus ou moins ambigu, mais qui dit en gros que la FIFA ne considère pas que les erreurs d'arbitrage évoquées dans le recours algérien ont influé sur le match. Ce qui veut dire aussi que du côté algérien, on a présenté un recours technique et non pour les raisons évoquées par certains médias algériens et sur les réseaux sociaux et qui parlaient d'un complot qui aurait visé l'équipe d'Algérie. Du côté des supporters, cette décision est tombée comme un coup de tonnerre pour une majorité qui espérait voir ce match rejoué. Il faut noter que plusieurs personnes algériennes et non algériennes ont entretenu depuis plusieurs semaines l'espoir, voire le mensonge, en prétendant détenir des preuves accablantes contre l'arbitrage de cette fameuse rencontre. Désormais, tout est fini, il faut se concentrer sur les qualifications de la CAN 2023 qui commence dans quelques semaines. Football toujours Lise-Laure avec le Mali qui a un nouveau sélectionneur national. Effectivement, dans la short list, il restait 3 candidats, puis 2. Tout s'est joué entre le nouveau sélectionneur Eric Sekouchel, 44 ans, dont le choix a été unanime après des discussions, et l'Allemand Wilfried Schäfer, 72 ans, dont le nom avait d'ailleurs fuité dans la presse. Certains internationaux avaient, semble-t-il, décidé de le boycotter. Alors, sur quels critères le nouveau sélectionneur a-t-il été finalement choisi? Écoutez la réponse de la fédération malienne, propos recueillis par Maliki Diallo. Il fallait voir la prétention salariale. Bon, Schäfer avait demandé à réfléchir aussi pour contacter sa famille. Donc il a tardé. Bon, c'est pas à nous de le rappeler. On s'est dit que peut-être qu'il n'est pas intéressé. Et le candidat placé en seconde position, c'était Eric. C'est notre compatriote, ça va à sa faveur. Mais encore, c'est un ancien international qui a porté les maillots de l'équipe nationale pendant des années. Donc, vu tout ça, nous sommes dit qu'avec les difficultés que le pays traverse pour le problème de trésorerie, nous avons dit qu'il faut, soyons sérieux et essayons de regarder ce côté-là. Et nous avons choisi Eric Sekouchel. Passons à présent aux demi-finales allées de la Ligue africaine des champions. Le Wydad Casablanca a fait un pas important vers la qualification en finale. Oui, les Marocains se sont imposés à l'extérieur face au Petro de Luanda, 3-1. Mauvaise opération donc pour les Angolais qui ont terminé ce match à 10. L'autre demi-finale se joue en ce moment entre Al Ahly face à l'Entente sportive sétifienne. Et pour l'instant, les Égyptiens mènent par 3-0. Les matchs retour sont prévus les 13 et 14 mai prochains. 2 autres demi-finales se joueront demain, cette fois en Coupe africaine de la Confédération. Oui, Al Ahly Tripoli, affrontera donc les Sud-Africains du Orlando Pirates et en début d'après-midi, les Corbeaux du tout-puissant Mazembe seront opposés à la Renaissance de Berkane. Une rencontre particulière pour le coach de l'équipe marocaine, le Congolais Florent Ibenge, qui s'est remis de son accident. Il faut savoir aborder ce match avec tout le calme, mais aussi avec une très grande détermination. Et ça, souvent on dit grand match, grand joueur. Et vous savez que quand vous dominez pas votre stress, c'est inhibiteur. Ce que je recherche, moi, c'est l'équilibre entre les lignes et la relation entre les lignes. Voilà. Les joueurs bossent dur, on bossait dur depuis le début de saison pour ça. On doit rester ce que nous sommes, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'envie, beaucoup de volonté. Ça fait partie de nos qualités. Du cyclisme enfin, c'était aujourd'hui l'avant-dernière étape du Tour du Bénin et c'est la première victoire d'un Burkinabé qui a marqué cette étape. Oui, Bachirou Nikiema sauve l'honneur des Burkinabés qui ont failli rentrer bredouille de ce Tour. Dans cette 5e étape de 138 km, la plus longue, il s'est imposé dans la dernière ligne droite devant le Belge Van Goulewe et le Marocain Maknou
Makchoum. C'est la deuxième victoire africaine en 2 jours. L'Allemand Marcel Pex conserve le maillot jaune. Demain, ce sera la dernière étape à Cotonou pour un critérium de 105 km dans les rues de Cotonou. C'était l'actualité sportive sur le continent, présentée par Lise-Laure Etia. À demain, Lise-Laure. À demain.